tous, bienvenue dans ce Flash Info de TV Guadeloupe. Nous sommes le lundi 3 avril, voici l'essentiel de l'actualité. Attention, l'air que vous respirez est pollué. Le département vient d'être placé aujourd'hui en alerte rouge en cause de la concentration en particules fines anormalement élevée. Une alerte rouge liée au passage de brumes de sable sur l'archipel, mais également à l'activité humaine. La préfecture et le réseau Guader rappellent les consignes à la population et surtout pour les personnes sensibles et vulnérables. Il est recommandé d'éviter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords et d'éviter les activités physiques intenses. La préfecture demande par ailleurs de réduire la vitesse, de privilégier le covoiturage, le transport en commun et les modes de déplacement non polluants, d'arrêter l'utilisation de barbecue et de respecter l'interdiction de brûlage des déchets verts à l'air libre afin de réduire la pollution. La démolition de la résidence Résolue a débuté samedi à Grand-Camp aux Abîmes. Cette résidence, construite en 1976, accueillait 60 familles. Elles ont depuis été relogées dans le parc ancien à Grand-Camp et au Rézet. Une nouvelle étape dans le projet de rénovation urbaine de la ville. Ce chantier de démolition devrait durer 1 mois. Un nouvel ensemble remplacera la résidence Résolue. À terme, le quartier entièrement rénové proposera 15 ensembles de logements dans un quartier vert. Grand-Camp deviendra ainsi la ville-jardin caribéen, dotée d'un parc et des jardins collectifs. Le Parti progressiste démocratique guadeloupéen a présenté officiellement hier ses candidats aux élections législatives du 10 et 17 juin prochains. Sans surprise, la candidature de Rosan Rosduel dans la première circonscription a été confirmée. Dans la deuxième circonscription, le parti mise sur Sophie Peroumal-Sylvanis, déléguée générale du PPDG. Enfin, dans la troisième et quatrième circonscription, le parti ne lance aucun candidat. Aujourd'hui débute la 3e édition des journées de neuro-orthopédie et du handicap chez l'enfant qui se tiendront jusque jeudi. Plusieurs consultations multidisciplinaires auront lieu de mardi à jeudi. Des consultations réalisées au service pédiatrique du CHU de Pointe-à-Pitre en collaboration avec 2 médecins venus de métropole. Le docteur Aurélie Lucel, chef de service du Centre de médecine physique et de réadaptation pour l'enfant de Paris, et le professeur Thierry Aumont du CHU de Lyon, président de la Société francophone de l'étude et recherche sur le handicap de l'enfant. Une table ronde sur la prise en charge des enfants paralysés cérébraux en Guadeloupe aura lieu jeudi dès 15h à la Creole Beach Hotel du Gosier. Les parents d'enfants atteints du handicap moteur et cérébraux sont conviés à cette manifestation. L'actualité, c'est aussi la mobilisation du personnel hospitalier de Capesterre-Belle-Eau. L'UTS-UGTG a annoncé samedi l'intensification du mouvement social qui touche le centre hospitalier depuis près de 2 mois, alors que cet hôpital prépare activement son déménagement vers ses nouveaux locaux attendus depuis plusieurs années. Les grévistes attendent une réponse à leurs revendications qui portent sur les nouvelles organisations de travail, de soins, mais également sur les effectifs et l'organisation des activités techniques, logistiques et administratives. Et une autre mobilisation, celle de la Guyane, qui se durcit ce lundi. Les négociations ont échoué ce week-end. Les barrages routiers ont repris ce matin. Le collectif pour la Guyane décollée estime que les propositions du gouvernement ne sont pas suffisantes. Il réclame une aide globale de 2,5 milliards d'euros, alors que la ministre des Outre-mer, Erika Barrette, proposait un plan d'urgence de plus d'1 milliard d'euros. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a rejeté cette demande qu'il juge irréaliste à l'issue d'une réunion interministérielle qui se tenait aujourd'hui et demande la levée des barrages. Demain, un grand rassemblement est prévu dès 9h à Kourou au niveau du rond-point Carapa. Un rassemblement symbolique sur le lieu d'où est parti le mouvement. Et l'actualité internationale est frappée par une violente explosion qui a eu lieu ce matin dans le métro de Saint-Pétersbourg au niveau de la station Institut de technologie. Le dernier bilan fait état d'au moins 10 morts et 47 blessés. Une enquête est ouverte pour acte terroriste. Le drame s'est produit aux environs de 14h40 heure locale dans l'un des wagons du métro, alors qu'il se trouvait entre 2 stations à une heure de faible affluence. Une bombe aurait été dissimulée dans une valise sous les sièges de la rame de métro. Vladimir Poutine, qui se trouvait dans la ville pour participer à une rencontre avec les journalistes russes, a déclaré qu'aucune piste n'était écartée. Toutes les stations de métro ont depuis été fermées. Selon la Commission nationale antiterroriste russe, un engin explosif a été par ailleurs découvert et neutralisé dans une autre station de métro de la ville. Il s'agirait d'engins explosifs artisanaux de faible puissance remplis d'obus à balles. 2 mandats d'arrêt ont été émis contre 2 individus qui seraient impliqués dans l'explosion. Le premier suspect aurait déposé la bombe artisanale qui a explosé ce matin dans le métro. Le second aurait lui transporté et déposé la seconde bombe
qui a été depuis neutralisé. Le métro de Moscou et l'aéroport Poulkovo de Saint-Pétersbourg ont annoncé un renforcement de leurs mesures de sécurité. 3 jours de deuil ont été décrétés par la municipalité de Saint-Pétersbourg et en France, le ministère de l'Intérieur a annoncé le redéploiement des moyens de sécurité dans les transports en commun d'Île-de-France. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouverez le prochain Flash Info demain avec Sophie Baconin. Passez une excellente soirée avec les programmes de TV Guadeloupe.